tu as découvert que tu aimais dessiner sur des supports anciens? Mais c'est dans une brocante où j'ai rencontré des cartes. Voilà, donc il y avait une pile de cartes anciennes et puis que je regardais, j'adore les cartes. C'est un objet absolument fabuleux, c'est un objet de rêverie, c'est un objet, ça te permet de souvenir, ça te permet de te projeter en arrière, de voir les endroits où tu as été ou ceux où tu as envie de découvrir. C'est aussi un objet de domination où tu vois la terre entière devant les yeux, quoi. Donc ça, je trouve ça assez fabuleux. Et il y avait donc, j'ai ouvert ces cartes, c'était des cartes du début 20e, et il y avait une carte notamment qui n'était pas imprimée sur un quart de la carte. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de compléter la carte. Voilà, c'est comme ça que la carte est finalement arrivée dans mon univers. Et ça a été facile pour toi de sauter le pas, de te dire d'aller sur un support existant qui était presque institutionnel. Et certaines personnes auraient été freinées, ne seraient pas allées dessiner sur une carte ancienne. Non, parce que justement, je trouve que finalement, dans un premier abord, la carte, elle offre justement la possibilité de s'exprimer par rapport à ce qu'il y a. Donc, il y a déjà quelque chose d'écrit. Et c'était compléter une écrite, comme un peu un cadavre exquis. Et alors que devant une page blanche, à la limite, ça peut être plus compliqué. C'est intimidant, ça peut être intimidant la page blanche. Extrêmement intimidant. Je débute rarement, d'ailleurs, quasiment jamais sur une page blanche. Les cartes, tu ne les transformes pas pour créer des personnages à partir des cours, mais plus tu travailles ce qui se passe en sous-sol, ce qui pourrait se cacher dans les sous-sols de la ville. Exactement, c'est plutôt ce qui se passe sous la terre qui m'intéresse. Du coup, avec un plan de ville, je laisse en apparence les routes, les rues, ce qui fait qu'on a une espèce de quadrillage, et en dessous, donc ça apporte un deuxième plan, enfin un second plan. On voit bien qu'avec un dessin organique dessous. Donc tu vas chercher derrière. Oui. Et alors comment t'expliques ce goût là, pour la terre et l'organique? C'est complètement spontané, le travail du dessin, sans savoir vraiment pourquoi on le fait. Ce que je fais, c'est pas des choses réelles, c'était quelque chose qui était propre à ma vie, à mon intime, par rapport à l'histoire de ma famille. Donc c'était une façon de me raccrocher peut-être des wagons de ma vie. Où je n'avais pas finalement de racines. Voilà, j'ai une famille, mais comme dans beaucoup de familles, les choses ne se disent pas, ne se sont pas dites. J'ai pas connu les grands-parents, j'ai pas connu, voilà. Et c'est une façon, je crois, qui a été de se créer une histoire. Probablement que ça m'a manqué. Et c'était vraiment pour ça, je crois. C'est pour ça qu'après, finalement, mon travail artistique s'est articulé autour de ces notions. Le côté territoire, parce que quelque part, je me disais que l'homme se définissait un peu avec le temps et l'espace. Après, les cartes, donc j'en ai fait quand même un certain nombre, mais je voulais pas non plus m'enfermer dans ce support, sur ce support-là. Donc la notion de territoire, j'ai voulu la garder et je me suis posé la question de savoir comment je pouvais représenter le territoire en dehors d'une carte. Donc qui dit carte dit terre, représentation de la terre. Et donc j'ai pris de la terre, vraiment de la terre, et je voulais garder aussi le support du papier, qui est un support que j'aime bien. Et un jour, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être mettre de la terre sur du papier, avec la pluie, peut-être que ça peut apporter quelque chose. Donc en fait, c'est parti comme ça. Donc après, il y a eu des essais sur les temps d'exposition en fonction de la pluviométrie, etc. Donc, effectivement... Un esprit scientifique, d'expérience. Oh, je pense qu'on est tous comme ça. Ouais. Je voulais absolument trouver, en fait, une façon d'avoir cette empreinte de terre. Après, j'ai un support donc, qui devient un peu fragile quand même. Il a été en tout cas abîmé. Il a lutté avec les éléments, ce qui fait qu'il a eu déjà sa propre vie. Je pars du coup encore avec un support qui a déjà sa vie. Donc j'avais la carte où qui avait son histoire. Et mon support, j'ai forcé finalement à avoir déjà sa propre histoire aussi. J'ai exactement le même dessin, le même travail que sur les cartes. Du coup, le fait que ce soit des supports quand même très différents donne un aspect très différent. Donc parfois on me dit, bon, c'est vachement différent quand même ton boulot là. Et en fait non, c'est exactement le même dessin. Alors tu disais, c'est toujours la terre de mon jardin, donc ça vient de ton territoire, de là où tu es ancré. Exactement. C'est mon territoire finalement, ouais.
Donc maintenant, tu as une expérience de quelques années. Mhm. Ton travail, il a eu des évolutions. Je travaille toujours de la même façon, mais je suis plutôt sur un travail de différents supports, différents matériaux. Voilà, j'aime travailler aussi le bitume. J'ai fait une installation aussi. J'ai fait reconstituer dans une pièce comme une intérieur de grotte. Avec la terre, j'aime bien travailler. C'est une possibilité du coup de travailler aussi des grands formats. Et c'est avoir la même vision finalement sur une carte. Dans les grottes, j'ai appris quand même que les spéléologues avaient une façon donc, de parler et de décrire le monde souterrain avec une terminologie qui décrit le corps humain, qui se déplace dans des boyaux, dans des diverticules, dans des cavernes, les cavités. Tout ça, c'est utilisé dans la médecine. Comme quoi, on est quand même très proche, la Terre, de l'humain. Est-ce que tu trouves que la vie d'artiste, c'est difficile? Oui. Après, le fait d'être dans un collectif et puis d'avoir un atelier partagé, ça c'est plutôt bien au niveau social. Je pense que, en tout cas, l'artiste est très seul sinon. On choisit d'être artiste par nécessité, je pense, parce qu'on a besoin de dire des choses et que voilà, c'est un moyen d'expression. C'est une bulle où je suis coupée du monde. C'est mon monde à moi. La société n'existe plus. Le temps ne défile plus. Et, mais je n'ai pas vraiment conscience de la façon dont les choses se déroulent. Ça vient un peu automatiquement. Comme une écriture automatique.